Bonjour, nous allons aujourd'hui continuer la correction de 1 et nous allons corriger dans cet exposé ou dans cette vidéo la correction des deux premières réactions. Alors, nous allons équilibrer la réaction électrochimique mettant en jeu les chromates sur les sulfures pour donner les oxydes de chrome plus SO4 2-. Et donc pour ce faire, je dois déterminer les différents degrés d'oxydation, à savoir le chrome, le soufre, le chrome encore et le soufre. Donc le chrome dans les chromates, pour déterminer son degré d'oxydation, je vais faire X moins 8, ça veut dire 8 c'est 4 fois le degré d'oxydation de l'oxygène qui est égal à moins 2, elle est égale à la charge totale portée par la molécule qui est égale à moins 2. Et par la suite, je me retrouve avec un X, ça veut dire un degré d'oxydation du chrome qui est égal à plus 6. Pour le soufre, donc l'hydrogène garde toujours son degré d'oxydation usuel, à savoir plus 1. Et donc je vais avoir 2 moins plus x est égal à 0. Et je me retrouve avec un degré d'oxydation du soufre qui est égal à moins 2. De même, pour l'oxyde de chrome, donc l'oxygène va garder son degré d'oxydation usuel qui est égal à moins 2, fois 3 ça fait moins 6, 2x moins 6 est égal à 0, et donc je me retrouve avec un degré d'oxydation du chrome qui est égal à plus 3. Pour le soufre dans SO4 de moins, j'ai x moins 8, 8 c'est 4 fois le degré d'oxydation de l'oxygène qui est égal à moins 2, ça fait moins 8 qui est égal à moins 2. Moins 2, c'est la charge portée par la molécule SO4 de moins, et je me retrouve avec un degré d'oxydation du soufre qui est égal à plus 6. Donc je peux identifier là où il y a une réduction, une diminution du degré d'oxydation. Réduction, ça veut dire de réduire le degré d'oxydation, diminuer le degré d'oxydation. Et l'oxydation, c'est augmenter le degré d'oxydation, c'est l'élément, c'est H2S, qui va s'oxyder pour donner SO4 de moins. Et par la suite, je peux identifier les deux couples, à savoir les chromates, les oxydes de chrome, qui vont subir une réduction, c'est le couple qui va subir une réduction, et SO4 de moins H2S, et qui est le deuxième couple qui va subir une oxydation. Donc, comme nous avons vu au niveau du rappel, il faut que j'écris mes demi-réactions. Je commence par l'élément chrome. Et donc, je vois que équilibré par la multiplication par 2 dans la partie réactive. Donc, une fois j'ai équilibré le chrome, je vois que l'oxygène n'est pas équilibré. Donc, je dois équilibrer par l'ajout de l'eau. Une fois équilibré la réaction de point de vue oxygène, je vois qu'il y a un déséquilibre de point de vue atome d'hydrogène. Et donc, je dois ajouter les protons H+ dans la partie réactive. Par la suite, je me rends compte que, de point de vue charge, je n'ai pas un équilibre entre la partie réactive et la partie produit. Et par la suite, je dois équilibrer de point de vue charge par l'ajout des électrons, de 6 électrons. Donc une fois je me suis dit que j'ai bien équilibré ma réaction, je dois faire un bilan des différents éléments. Et donc, je dois faire un bilan au niveau du chrome, de l'hydrogène, de l'oxygène et aussi de point de vue charge. Pour le chrome,
Donc j'ai deux chromes, c'est bon. L'oxygène, j'ai 8, et j'ai ici 8. L'hydrogène, j'ai 10, et la partie produit, c'est 10. Et puis la charge, j'ai une neutralité, 0 charge, 0 charge. Et donc, ma première demi-réaction concernant le premier couple CrO4 de moins, Cr2O3 est équilibrée. Je passe au deuxième couple qui est SO4 de moins en équilibre avec H2S. Donc concernant le soufre, j'ai un seul élément, j'ai un seul atome de soufre et j'ai ici un seul atome de soufre. Donc je dois passer à équilibrer l'oxygène. Donc je dois ajouter 4H2O dans la partie produit. Après, je vais équilibrer du point de vue atome d'hydrogène en ajoutant 10H plus dans le côté réactif. Par la suite, je dois équilibrer ma charge par l'ajout de 8 électrons. Donc une fois accompli, je dois faire mon bilan suivant les éléments soufre, hydrogène et bien entendu oxygène. Donc pour le soufre, j'ai un seul atome, 1, partie réactive, partie produit. L'oxygène, c'est 4. L'hydrogène, c'est 10. Et j'ai ma charge qui est équilibrée des deux côtés de l'équilibre électrochimique. Donc une fois nous avons équilibré les deux demi-réactions, donc je dois faire la somme de sorte à ce que je fais apparaître dans la partie les chromates et les sulfures. Et dans la partie produit, l'oxyde de chrome et le sulfate. Et donc pour se permettre ceci, je dois premièrement multiplier la première réaction par 4 et la deuxième réaction par 3 pour éliminer tous les électrons qui vont circuler dans le milieu. Et donc pour ce faire, je vais faire 4 fois 1 moins 3 fois 2 afin de faire apparaître les chromates et les sulfures du même côté. Donc la réaction totale va être comme suit. Et donc je vois qu'il y a des éléments de part et d'autre la réaction électrochimique que je dois procéder par leur simplification. Et donc la simplification nous donne une réaction totale. Voilà, le signe de la réaction totale, ça veut dire une seule direction dans laquelle je vois l'effet de chromate sur les sulfures donne les oxydes de chromate et SO4 et les sulfates. Et donc, une fois écrit, je vais procéder par un bilan dans lequel je vais compter de part et d'autre les différents éléments chimiques, à savoir le chrome, donc je trouve 8, l'oxygène 32, l'hydrogène 10, 16, et puis le soufre 3. Et de point de vue charge, j'ai -6, -6. Et comme vous savez que H2S est un gaz très toxique, donc je peux le détecter par le changement de couleur du chromate de sodium ou de potassium. Les chromates de sodium ou de potassium ont une couleur jaune et les oxydes de chrome ont une couleur verte. Et alors, si par accident H2S est dégagé au cours d'une réaction chimique ou électrochimique, je peux alors le détecter par la présence des chromates de sodium qui vont changer de couleur du jaune vers le vert.
Maintenant, nous allons enchaîner par la deuxième réaction électrochimique dans laquelle nous allons étudier une réaction très importante qui est la gaz carbonique par H2 gaz pour produire du méthane dont l'utilisation est très importante et production des H+. Pour ceci, nous allons déterminer les différents degrés d'oxydation des éléments carbone dans CO2, l'hydrogène dans H2, le carbone dans le groupement méthane, le groupement CH4, et l'hydrogène dans le groupement H+. Alors ça devient très simple. X, c'est le degré d'oxydation du carbone. Moins 4, qui n'est autre que le produit de 2, fois le degré d'oxydation de l'oxygène, qui est moins 2. Et donc, je trouve un degré d'oxydation du carbone, dans ce cas, qui est égal à 4. Ça, c'est un corps pur. Et donc, le degré d'oxydation, elle est égal à 0. Le CH4, X plus 4, 4, c'est le degré d'oxydation de l'hydrogène fois le nombre d'atomes d'hydrogène, c'est 4. Donc X plus 4 est égal à 0. Et je retrouve X est égal à moins 4. Donc le degré d'oxydation du carbone dans le méthane est égal à moins 4. Là, il est monoatomique. H+, c'est un monoatome. Et dans ce cas, le degré d'oxydation, est égal à la charge portée par l'atome. Et donc, j'ai pu définir les différentes réactions d'oxydation et de réduction. Donc, je vais réduire le gaz carbonique en méthane et oxyder H2 vers H+. Et donc, l'étape d'identification du couple est faite. J'ai le premier couple CH4 avec CO2 et le deuxième couple H+ avec H2. Donc, une fois j'ai identifié les couples oxydes, je dois procéder par l'écriture des demi-réactions. Donc, je vais commencer par celle relative au carbone. Alors, de part et d'autre de l'équilibre électrochimique, je vois très bien que les atomes de carbone sont équilibrés. Et alors, je passe à l'oxygène où je dois ajouter 2 H2O dans la partie produit. Donc, une fois ajouté provenant de l'ajout de 2 H2O. J'ai déjà anticipé par l'ajout de 8 H+, dans la partie réactive. Alors, est-ce que ma réaction est équilibrée? Pas du tout. Donc, je dois équilibrer les charges. Et donc, je dois ajouter 8 électrons dans la partie réactive afin d'équilibrer la charge de part et d'autre de l'équilibre électrochimique. Est-ce que j'ai fini? Il me reste encore une étape, c'est l'étape de bilan, dans laquelle je vais compter les atomes de part et d'autre de l'équilibre électrochimique. Je commence par le carbone, donc j'ai un carbone partie réactif, un carbone partie produit, l'oxygène 2, 2, l'hydrogène 8, 8, et la charge, j'ai 0 charge de point de vue du côté réactif et 0 charge de côté produit. La deuxième demi-réaction, c'est celle relative à la réduction du proton H+, pour donner H2. Donc je dois équilibrer les atomes d'hydrogène en multipliant par 2 le proton H+. Le nombre de charges n'est pas équilibré, donc je dois ajouter 2 électrons à 2H+, pour donner H2. C'est une réaction très simple qui est celle de réduction du proton H+, mais je dois respecter mon enchaînement, à savoir faire le bilan des différents éléments. Donc pour l'hydrogène, c'est équilibré 2 atomes de part et d'autre de l'équilibre chimique, et j'ai 0 charge des deux parties réactifs et produits. Une fois j'ai réussi à équilibrer mes deux de mes réactions, donc je dois faire apparaître l'action de l'hydrogène, l'acide carbonique, pour donner
le méthane. Cette réaction, ça s'appelle la méthanation. Et donc, je dois en quelque sorte faire la somme de la première réaction avec moins la deuxième réaction. Et comme vous savez que la réaction électrochimique totale ne fait pas apparaître le nombre d'électrons, donc je dois multiplier la deuxième réaction par 4 afin d'avoir le même nombre d'électrons de part et d'autre de la réaction, de part et d'autre la réaction chimique. Ça veut dire que je dois retrouver le même nombre d'électrons partie réactif et le même nombre d'électrons partie produit afin de pouvoir les éliminer. Donc la somme 1 moins 4 fois la deuxième réaction donne, voilà, une réaction où je fais apparaître 8H+, 8 électrons et encore des protons H+, et des électrons. Et alors, je dois procéder par une simplification en éliminant H+ et les électrons de part et d'autre de ma réaction électrochimique. Et donc, je vais avoir une réaction totale qui regroupe le CO2, l'hydrogène, tout ça c'est gazeux, donne CH4 plus 2H2O. Et ce que j'ai fini, je dois faire mon bilan. Donc mon bilan, ça va être rapporté au carbone, oxygène, hydrogène et bien sûr la charge. Donc de point de vue carbone, j'ai un seul atome de carbone de part et d'autre réactif et produit, de part et d'autre de la réaction électrochimique. Pour l'oxygène, j'ai 2 oxygènes réactifs, partie réactive, et 2 oxygènes dans la partie produit. Pour l'hydrogène, j'ai 8 hydrogènes dans la partie réactive et bien entendu 8 hydrogènes dans la partie produit. La charge, j'ai 0 charge, partie réactive, 0 charge, partie produit. C'est une réaction de méthanation, on peut l'utiliser pour réduire le taux de CO2 dans l'atmosphère, okay, en produisant du CH4 qui peut être utilisé comme carburant.